Allez, vous me suivez. Donc je suis Bruno Delas, je suis le président de l'association des irrigants de la vallée de l'Adour dans le 65. Nous avons à peu près 750, je représente à peu près 750 agriculteurs. Et là, on vient interpeller nos politiques par rapport à leur immobilisme sur la création on va dire, de nouvelles ressources, de nouveaux stockages qui sont ultra nécessaires. D'autant plus qu'il faut savoir que l'agriculture, on l'a mis sur certaines affiches qu'on vous donnera plus tard, l'agriculture n'utilise que 3% de la pluviométrie annuelle qui pleut dans le département. Et on ne stocke actuellement que 1% de l'eau de pluie disponible. Et avec le changement climatique, si vous voulez, et des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues et des périodes de pluie qui sont de plus en plus intenses, et on voit que dans les rapports climatologiques pour l'avenir, ça s'accentuera encore, on risque d'avoir des périodes très sèches pendant l'été où on ne pourra pas subvenir aux besoins minimums de la rivière et à l'eau potable, l'agriculture, la biodiversité. Et aujourd'hui, il semble qu'il soit urgent de créer de nouvelles ressources. Les dernières ressources qui ont été créées sur l'axe principal de l'Adour, c'est le lac Bleu, et ces travaux ont été débutés en 1830. Donc depuis, il n'y a rien eu de fait. Il y a des projets qui sont dans les cartons depuis 40 ou 50 ans, et on repousse pour des raisons de loi, pour des raisons environnementales. On n'a pas le droit de faire un lac s'il y a un arbre, on n'a pas le droit de faire un lac s'il y a un milieu humide. Et à un moment donné, ce problème-là, c'est que ça crée des problèmes sur d'autres problèmes de biodiversité. Si vous voulez, avec des rivières qui se retrouvent à sec, même sans qu'il y ait de prélèvement agricole en tête de bassin. Et on a perte de biodiversité. Et au niveau économie, il faut savoir que quand même l'agriculture est le premier employeur agriculture et agroalimentaire en Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, si on n'a pas de l'eau pour assurer nos cultures, on perdra notre économie et notre souveraineté alimentaire. Vous parlez de plusieurs projets qui sont dans les cartons. D'après vous, quel est celui qui est les un ou deux qui seraient prioritaires à mettre en action? Alors, je ne veux pas trop répondre à ce genre de questions parce que le problème qu'il y a, c'est que les projets prioritaires, aujourd'hui on a un déficit sur l'axe principal de l'Adour de 15 millions de mètres cubes qui sera en 2050, ce qui est très proche, de 50 millions. Aujourd'hui, on a quelques projets à 5 millions de mètres cubes. Donc j'aurais tendance à dire que les projets, il faut tous les faire. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être, si on totalise la totalité des projets qu'il y a, ils ne sont même pas à 50 millions de mètres cubes. Donc l'urgence, c'est de commencer et de tous les faire en même temps. Est-ce qu'on était, par le passé, il s'est créé plein de retenues, vous parliez du lac Bleu, etc. Est-ce que nos anciens étaient... Alors, nos anciens, effectivement, ils avaient créé beaucoup de petits lacs collinaires dans des endroits pour développer, surtout dans les coteaux, où c'est qu'il n'y avait pas d'agriculture, ou très peu d'agriculture, et c'est justement l'irrigation qui leur a permis de développer leur ferme. Aujourd'hui, il faut savoir que la particularité de la vallée de l'Adour, c'est d'avoir des fermes de petite taille. Et ces fermes de petite taille, elles ne pourront rester et continuer à entretenir le paysage et l'économie que s'il y a de l'eau pour créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand vous faites une plante que vous n'irriguez pas, elle n'a pas une bonne valeur nutritive. Aujourd'hui, c'est une qualité d'arroser aussi. C'est nécessaire pour les plantes. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'arrose plus non seulement que les cultures d'été, on arrose aussi les cultures d'hiver. Aujourd'hui, on a des blés là qui sont en train d'attendre de l'eau. On espère l'eau, mais il faudra peut-être les arroser en fin de cycle. Aujourd'hui, on va développer aussi l'agriculture biologique. Il faut savoir que l'agriculture biologique, la particularité, c'est qu'avant de semer, il faut faire un certain nombre d'opérations, on sème beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle demande de l'eau à une période beaucoup plus tardive. Et quand les rivières, justement, ont un débit qui est de plus en plus faible. Donc, justement, il faudra créer des réserves pour pouvoir les réalimenter, ces rivières, au moment où l'agriculture biologique en a besoin. On veut de l'agriculture locale aussi, c'est la grande mode, et aujourd'hui, même l'agriculture locale, elle ne passera que par la création de nouvelles ressources. On veut une autonomie alimentaire
On fait avec certains partenaires des haricots verts de plein champ, des légumes de plein champ. Et ces légumes de plein champ là aussi, ils ont besoin de l'eau comme les autres. Et que ce soit en maraîchage ou que ce soit en grande culture, les quantités d'eau sont les mêmes. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, il faut savoir qu'ils font énormément d'efforts. La priorité reste les cages de la rivière, reste l'eau potable et les agriculteurs viennent l'an dernier. L'an dernier, ils ont accepté des pertes économiques énormes et ils ont arrêté d'irriguer quand il y avait le débit de la rivière qui était descendu à un certain niveau. C'est très réglementé et aujourd'hui on a fait beaucoup de communication avec les agriculteurs et à 99% tout le monde respecte ces interdictions. Soit préfectorales, soit volontaires qu'on peut faire nous entre nous. Parce que pour éviter les arrêtés préfectoraux, il faut savoir que l'organisme Irrigadour qui s'occupe alors qui est un organisme composé des chambres d'agriculture et des conseillers territoriaux, s'occupe de mettre des interdictions volontaires aux agriculteurs pour essayer d'éviter justement les arrêtés préfectoraux. Donc aujourd'hui les agriculteurs sont des gens qui sont, je dirais, écologistes et respectent bien le milieu et la rivière. Avant souvent en priorisant le milieu par rapport à leur exploitation et leurs revenus. Ce matin, donc, vous êtes devant le salon de l'agriculture. C'est une façon aussi de vous faire entendre des politiques? Voilà, alors ce matin on fait cette opération, si vous voulez, pour deux raisons. Un, pour interpeller les politiques, et deux aussi pour interpeller le grand public. On va mettre des affiches dans tout le salon, des petites affiches simples, pour montrer sans gêner le grand public, pour essayer de les interpeller et de les faire réfléchir sur notre combat qui va durer, parce que maintenant les agriculteurs ne veulent pas arrêter le combat, ils vont continuer le combat régulièrement tant qu'on n'aura pas une réponse ferme des politiques. On ne veut plus des paroles, on ne veut plus des réunions. Moi je participe personnellement à des réunions de projets de territoire, c'est-à-dire réfléchir comment on gérera quantitativement l'eau demain. Ça fait 5 ans que je fais des réunions. Et c'est des réunions, et c'est des réunions, et il n'y a rien qui avance. Donc il faut des actes. Il faut des actes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vient interpeller nos politiques. Il y en a certains, on l'a vu au niveau national, notre sénatrice qui a bien interpellé les politiques au niveau national. On sait que nos responsables professionnels essayent de mettre la pression au niveau national. C'est pour ça qu'on a demandé aux agriculteurs qu'il fallait localement aussi mettre la pression. Aujourd'hui on ne veut pas lâcher le morceau, il nous faut des projets qui arrivent rapidement, des faits. Que veut-on? Que veut la société? Avant l'origine de nos vêtements, quand on sait que nous étions un fleuron dans l'industrie du textile, je m'inquiète. Je m'inquiète également quand je vois comment la France a géré sa production électrique. Travailler la terre, élever nos bêtes ne va plus être notre seul métier. Il nous va falloir communiquer et avoir cela dans la palette des compétences qui nous sont les nôtres. Nous sommes de moins en moins dans la communication et dans la profession. De ce fait, notre travail, notre vie ne sont pas compris par la majorité de la société. Et bien que l'on soit ici devant les élus qui font partie de cette société, mais je crains que cela ne suffira pas. Il nous faut relancer les élus qui détiennent la meilleure place pour défendre notre cause. Le monde de l'eau est régi par un millefeuille d'administration et d'organismes. Trop de monde pour prendre des décisions claires et volontaristes en faveur de nos retenues. Je suis d'une vallée, la Roisse, qui possède l'un des plus grands lacs du système à l'eau, le lac de la Rélarée. Depuis chez nous, on se demande bien comment il peut contenter tous les besoins actuels. Il en faudra un autre identique de 10 millions de mètres cubes. Alors on réfléchit comment gérer les prochaines crises. Fixer des seuils, interdictions, encore un truc qui va nous diviser à tous. Lorsqu'on traverse la France, on comprend les régions qui ont la richesse de pouvoir s'en sortir. Elles ont l'eau. Pour les autres, petit à petit, les friches, les bois reviendront. Si le climat change aussi vite qu'annoncé, alors plus personne ne traversera nos belles parcelles. Plus je réfléchis à la tournure de ce discours, plus je me sens résigné. Après la résignation, l'étape qui suit, c'est la colère. Nos aînés ont réussi à faire des prouesses en leur temps. Certains d'entre vous connaissent le Cap de Long, avec une digue-voûte de 100 mètres de haut et un volume de 67 millions de mètres cubes. S'ensuit plus bas le canal de la Neste, long de 32 km, qui assure à la distribution une quinzaine de cours d'eau.
Ils ont fait ça de leurs propres mains, de leurs seules mains. Nous n'arrivons seulement pas à définir la création. Nous sommes ridicules. C'est une honte. À l'échelle d'un canton, les actions seront menées prochainement, mais il n'est plus temps à la diplomatie. Merci.